Coucou! Aujourd'hui, à travers ce podcast, j'ai envie de partager avec vous quelques mots au sujet du parcours flamme jumelle, ou plutôt de ce parcours alchimique qui relie deux personnes par un contrat d'âme, qui va leur offrir la possibilité d'aller guérir en profondeur pour renaître à elles-mêmes. Alors ici, deux choses. La première, c'est que je tiens à préciser que je vais utiliser très certainement des mots, du vocabulaire, du jargon des flammes jumelles, comme mon autre, son autre, runner, chaser, flamme jumelle. Mais j'insiste sur le fait que si je les utilise encore ces mots-là, c'est uniquement pour que toutes les personnes qui m'écoutent puissent comprendre de quoi je parle et se situer sur leur propre parcours. Mais je vous invite, et je vous inviterai toujours, à un grand détachement de ce concept et de tout ce vocabulaire, parce que ce parcours, justement, nous demande de nous détacher de toutes nos identifications, de toutes les étiquettes que l'on se colle ou que l'on nous a collées sur le front, et de tous nos attachements insécures. Donc, il ne s'agit pas d'être totalement détaché de tout et de ne plus s'attacher à rien, mais d'atteindre ce que moi j'appelle le grand détachement, que j'ai atteint depuis maintenant au moins 1 an et demi, et qui est cet état intérieur de sécurité dans l'attachement, dans le lien, que l'on n'a pas du tout en début de parcours, puisqu'en début de parcours, nous sommes des deux côtés en hyper-attachement. Nous avons des blessures relationnelles, des blessures d'attachement, qui font que nous avons des dépendances affectives qui peuvent se traduire de tout un tas de manières dans la matière, mais qui à l'intérieur reviennent à la même chose toujours, c'est cette blessure d'amour, c'est cette blessure dans le lien d'attachement. Et donc, ce chemin nous demande de ne plus nous attacher de manière égotique, c'est-à-dire de ne plus nourrir des attachements depuis nos peurs et depuis nos blessures, mais au contraire d'aller guérir notre façon de relationner à soi d'abord, puis aux autres, puis à tout le vivant, pour retrouver ce qu'on appelle un attachement sécure, la liberté d'être soi et cet amour véritable qui fait que on n'a plus besoin de l'autre pour exister, on n'a plus besoin de l'autre pour sentir qu'on a de la valeur, pour être épanoui, pour ressentir la vie ou pour tenir debout. Ok. On retrouve cette énergie d'amour véritable en soi qui fait que quand on aime, quand on est attaché à quelqu'un, c'est OK d'être triste si ce quelqu'un sort de notre vie à un moment donné, même s'il sort totalement de notre vie. Et ici, il peut s'agir de décès, mais il peut s'agir aussi simplement de rupture, de personnes qui disparaissent de notre vie, mais qui ne sont pas pour autant décédées. Ok, ça peut être aussi un déménagement, tout ce qui va être de l'ordre de la séparation. Quand on est attaché de manière sécure, on ne va pas s'effondrer au moment où l'on va vivre cette rupture ou cette séparation, ce deuil. Alors que quand on est attaché de manière insécure, ça va vraiment nous mettre KO par terre. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ce qui se passe au début ou au milieu de ce parcours flamme jumelle. Et deuxième petite chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez sûrement remarqué que depuis plus d'1 an, je crois, je n'ai absolument rien partagé sur le sujet des flammes jumelles parce que justement, j'étais moi-même dans cette période de grand détachement où je n'y ai que très, très peu pensé. En tout cas, j'ai très, très rarement et très peu pensé à mon parcours. Quand j'y ai pensé, c'était très léger, c'était de manière très détachée. Mais par contre, bien sûr, si je reviens aujourd'hui, c'est parce que régulièrement, la vie m'a ramené le sujet, sous les yeux. En me ramenant, par exemple, dans mes relations, je suis entourée quand même de plusieurs couples qui sont en parcours sacré, hein, qu'on pourrait étiqueter de flammes jumelles ou âmes jumelles, qui se sont retrouvés et qui aujourd'hui sont réunis dans la matière, vivent ensemble, hein, viennent de s'installer ensemble pour la plupart après s'être retrouvés après 10 ans, 15 ans de séparation.
OK, et ça continue autour de moi. Et puis, on m'a invitée, par exemple, à participer en tant qu'intervenante à un salon sur le thème des flammes jumelles. Et puis, j'accompagne de toute façon toujours très régulièrement des personnes qui sont en parcours et qui font appel à moi, eh bien, pour mieux comprendre ce que ce parcours leur demande de cheminer en elles, de libérer en elles pour renaître à elles-mêmes. Voilà, donc ce parcours est toujours là, mais j'en suis totalement détachée et de mon autre entre guillemets, donc cet homme avec qui, je suis en parcours ou avec qui peut-être j'étais en parcours parce qu'aujourd'hui je ne sais absolument pas s'il est sorti de ce parcours ou pas, mais c'est parfaitement OK pour moi. Il n'y a plus d'obsession, il n'y a plus du tout de désir de réunion avec cette personne, il n'y a plus du tout d'attente, il n'y a plus du tout de frustration. Je suis vraiment totalement, pleinement en paix avec cet homme, avec, tout notre passif, avec, tout le parcours et avec tellement plus encore parce que cette paix, quand on atteint ce grand détachement, donc cette fin de première partie de parcours, comme j'aime à l'appeler, eh bien, on se sent vraiment libéré, délivré. C'est vraiment ça, hein. On se sent libéré d'un poids qui nous pesait tellement lourd sur les épaules. Alors on continue d'être challengé par la vie pour cheminer, pour peaufiner la guérison de nos blessures, l'équilibrage de notre couple sacré intérieur, continuer d'être de plus en plus soi-même, de s'incarner de plus en plus, d'être de plus en plus finalement dans notre multidimensionnalité, dans l'amour de soi, dans le fait d'avoir une conscience qui continue de s'élargir, de s'éveiller, une sagesse qui continue de grandir, une liberté intérieure, une sécurité, une stabilité qui continue de s'installer, de grandir. Bien sûr, on continue de cheminer, mais le chemin est devenu tellement plus doux, tellement plus joyeux, tellement plus léger. Il n'y a plus du tout cette obsession, il n'y a plus du tout cette espèce de force invisible, incontrôlable qui nous prenait énormément d'énergie et qui était totalement dirigée vers l'autre. On n'est plus du tout dirigé vers l'autre. De temps en temps, on y pense, surtout si quelqu'un, par exemple, va prononcer un mot qui va nous rappeler quelque chose d'important sur le parcours, ou si on voit son prénom ou quoi. Mais même aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, quand je lis son prénom, ça ne me fait absolument plus rien. Et ça depuis plusieurs mois, voire même depuis un an et demi. Voilà, donc je vous le dis ici pour que vous sachiez que c'est tout à fait possible. La preuve en est que je viens d'atteindre cette étape après en avoir vraiment, vraiment terriblement bavé et avoir cru que je n'y arriverais jamais, tout comme la plupart d'entre vous qui m'écoutez. Et je pense qu'on en est tous capables et on va tous y arriver. Peut-être pas tous, mais en tout cas, on a tous la possibilité d'y arriver. Alors ici, dans ce podcast, j'aimerais vous donner quelques nouvelles, comme je suis en train de le faire sur déjà moi où j'en suis dans ce parcours, et puis vous parler de quelques points importants que j'ai cheminés, que j'ai compris, qui sont vraiment les points peut-être les plus importants. Bon, je vais en lister quelques-uns comme ça, c'est très possible que j'en oublie, mais l'idée ensuite, c'est de vous proposer, si ça vous dit, d'ailleurs, n'hésitez pas à me poster en commentaire, est-ce que vous êtes joyeux, est-ce que vous êtes content que je reparle de ce sujet en podcast? Est-ce que ça vous intéresse que je développe plus précisément et de manière beaucoup plus détaillée dans chaque podcast certains thèmes importants, certains points cruciaux ou certains points au pluriel cruciaux peut-être de ce parcours. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que l'idée ici, c'est de partager pour aller toucher des personnes que ça peut aider, très clairement. Mais si vous me précisez là où vous avez besoin d'aide, ça peut être encore mieux puisque je vais pouvoir peut-être, dans la limite de ce que j'ai expérimenté, de ce que je connais aujourd'hui, et de donc ce que je peux vous partager aujourd'hui, je n'irai pas plus loin que ce que moi-même j'ai cheminé. Je n'irai pas, par exemple, vous parler, moi, personnellement, d'une réunion dans la matière avec cet homme, puisque je n'y suis pas du tout et que j'y serai peut-être jamais, et d'ailleurs, c'est totalement OK. Mais par contre, je peux vraiment vous parler de toute cette première partie de parcours depuis la rencontre
la reconnexion jusqu'à cette grande paix installée en soi, cette grande joie de vivre, le fait d'être pleinement soi-même, pleinement incarné en soi, d'avoir guéri à au moins hauteur de 90-95% toutes mes blessures et mes mémoires traumatiques et tout le bagage transgénérationnel, karmique, etc. Et d'être vraiment profondément en paix avec tout mon passé, toutes mes relations toxiques passées, et vraiment avec aussi donc cet homme et ce parcours. Voilà, et croyez-moi, chez moi, il y a du lourd et je sais que chez pas mal d'entre vous, il y a un passif très lourd et que peut-être vous avez pu croire à un moment de votre vie et au cœur de cette nuit noire de l'âme qui est juste l'enfer sur terre, eh bien que vous n'y arriveriez jamais ou que vous étiez trop cabossé ou que vous étiez foutu ou que de toute façon, la vie allait s'acharner sur vous, etc. et qu'il n'y avait pas d'issue. J'y suis passée aussi. Vraiment, plusieurs fois, ça a été extrêmement violent, ça a été extrêmement dur. J'ai même j'ai souhaité à des moments, enfin souhaité, je sais pas, mais en fait, à des moments, je me suis tellement répétée, mais je serais tellement mieux morte que vivante. Ce serait plus doux. Je préférerais mourir à l'instant que de sentir cette douleur-là. Sauf que ici, quand même, je tiens à vous dire, à vous répéter quelque chose que vous avez dû déjà entendre, que moi je vous ai déjà dit il y a quelques années dans mes partages, dans mes podcasts, c'est que cette souffrance que vous ressentez au cœur de la NNA, Nuit noire de l'âme, ce n'est absolument pas votre autre qui vous la cause. Non, lui ne fait, alors je dis lui parce que moi je suis une elle avec un lui dans un couple hétéro, vous mettez les pronoms qui vous conviennent et qui vous parlent bien sûr. Donc, lui ne fait que mettre en lumière, la plupart du temps inconsciemment, là où vous avez des souffrances, là où vous avez des blessures non guéries. Il ne fait que vous éclairer quelque part, appuyer là où c'est dans l'ombre, là où vous avez mis de côté, là où vous avez détourné votre attention de vous-même, là où vous avez mis un voile, etc. Il ne fait que mettre en lumière et dévoiler chez vous ce qui a besoin d'être pris en charge, ce qui a besoin d'être soigné, d'être considéré, d'être accueilli, d'être aimé, ce qui a besoin d'être profondément guéri. Ça, c'est très, très important de vraiment bien l'intégrer, l'accueillir, l'accepter et l'intégrer. C'est le premier pas, on va dire. Ok, donc lui, votre autre, ne fait que révéler ce qui en vous est déjà blessé et souffrant. Et ça fait ressortir tout ça. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte au début parce que vous avez mis en place inconsciemment des stratégies de survie depuis votre cerveau reptilien, votre système nerveux autonome pour justement survivre, pour tenir debout au milieu des violences, de la toxicité, des dysfonctionnements dans lesquels vous avez grandi. Même si vous n'avez peut-être pas encore conscience aujourd'hui de toute cette toxicité, parce qu'en début de parcours, on est beaucoup dans le déni et on a très peu conscience de la réalité, de l'intensité, de la profondeur, de la quantité, de la puissance de toutes les mémoires traumatiques que l'on porte. Les nôtres, mais celles aussi de nos ancêtres. Donc, ce parcours, avant toute chose, son but ultime, vraiment l'objectif number one de ce parcours, ce n'est absolument pas se réunir à son autre. Ce n'est absolument pas être en couple, dans un couple amoureux, romantique, dans la matière. Et pourtant, au début, on a cette sensation-là. Et pourtant, sur la toile, il y a encore pas mal de personnes qui sont convaincues de ça, d'autres qui savent que ce n'est pas ça, mais qui jouent dessus parce que ça leur fait avoir plein de vues sur YouTube. Donc, faites attention, il y a énormément aussi de pièges spirituels sur ce parcours et de pièges égotiques, bien sûr. Mais en début de parcours, tu peux être tenté de croire que le but de ce parcours, c'est de retrouver ton autre dans la matière. Alors moi, je dirais que peut-être c'est un objectif que on va atteindre
pourquoi pas? Et il y en a qui se retrouvent dans la matière et c'est merveilleux pour eux. Je suis très, très heureuse pour eux et j'ai envie de dire pour elles, je pense à mes amies qui sont réunies dans la matière et j'en suis très heureuse, même si en même temps, sincèrement, elles en bavent parce qu'elles sont réunies avant d'avoir guéri des 2 côtés, en grande majorité, leurs blessures. Donc en fait, ces couples-là sont réunis dans la matière, mais sont très, très, très challengés. Donc oui, ils vivent de très, très beaux moments, très intenses, très profonds, très beaux, mais à côté de ça, ils vivent aussi des moments très souffrants, très challengeants, très difficiles, très compliqués, très douloureux. Donc, je crois qu'il y a plusieurs manières de naviguer à travers ce lien, de naviguer et de vivre ce parcours. Il y en a qui vont le vivre en étant plus ou moins proches, c'est-à-dire en étant en contact, en communication, en relation. Certains en se réunissant. Bon, il y a toujours des périodes de séparation, hein. Là, ces couples dont je vous parle, ils ont été séparés et sans contact pendant 10 ans d'un côté, 15 ans de l'autre et 10 ans pour le troisième, qui s'est retrouvé tout récemment. Donc, et ces personnes-là n'ont pas forcément conscience. Parmi ces 3 couples, il y en a 2 sur 3 qui n'ont pas conscience, qui en tout cas ont pris conscience qu'ils étaient liés d'une façon ou d'une autre, parce que la reconnexion a été poussée par des forces invisibles, c'est-à-dire que ils ont vraiment été guidés à se retrouver l'un et l'autre et à se réunir après ces années de séparation, hein, par des synchronicités vraiment énormes et incroyables. Mais ils n'avaient jamais ressenti en fait ou compris ou eu l'information qu'ils étaient en parcours flamme jumelle. Et aujourd'hui d'ailleurs, ils n'ont pas du tout cheminé à travers des vidéos YouTube ou ce genre de choses-là, ou extrêmement peu. Et ils n'avaient absolument pas conscience de la particularité de ce lien ou d'être en contrat d'âme avant les retrouvailles, hein, et avant la réunion dans la matière. Et encore, pour un des couples, je crois qu'il n'y a même pas encore cette conscience-là. D'accord? Il y a conscience que c'est extraordinaire, que c'est très particulier, qu'il y a une connexion qu'ils n'ont jamais eue avec personne, mais ils n'en sont pas encore à avoir révélé le fait d'être vraiment dans un contrat d'âme et d'être dans un parcours alchimique. Mais ils sont en train, hein, d'être très challengés. Voilà. Donc, on peut cheminer en étant totalement aussi en silence, en non-contact, hein. Moi, c'est mon cas. Et on peut aussi cheminer en étant en contact sans être réunis et sans être en couple, en ayant des contacts réguliers. Et on peut aussi cheminer en étant réunis après avoir vécu quand même une longue période de séparation. Puisque de toute façon, c'est souvent et principalement cette période de séparation qui va activer des souffrances et qui va finalement activer le processus de guérison du côté plutôt entre guillemets chaser, donc du côté du profil qui est souvent la femme, souvent, attention, hein, je dis pas toujours, il y a des parcours particuliers, il y a des parcours homosexuels. Moi, je vais pas en parler parce que j'ai découvert les flammes jumelles en accompagnant 2 femmes qui s'étaient reconnectées dans ce parcours-là il y a 5 ans ou quelque chose comme ça. Je ne connaissais pas le terme avant et c'était bien avant que moi, je me retrouve en parcours. OK, à une époque où d'ailleurs, moi, j'étais pas du tout axée flamme jumelle, âme jumelle, même âme sœur, c'était pas du tout mon kiff, hein. Bon, bah, je m'y suis retrouvée plongée malgré moi. Mais j'avais accompagné ces 2 femmes qui s'étaient reconnectées et qui vivaient à l'époque ces mêmes difficultés que j'ai vécues des années après. J'en reviens à mes petits moutons. Donc, dans ce parcours, le processus de guérison qui va être induit la plupart du temps par l'homme runner qui a souvent un profil d'attachement évitant, qui va inconsciemment appuyer chez le chaser là où il y a déjà blessure. Et donc, ça va lancer, activer le processus de guérison qui est vraiment le processus principal de ce contrat d'âme, de ce parcours alchimique. Et donc, c'est souvent la femme qui a un profil d'attachement plutôt anxieux, dit chaser, qui va être la première à plonger dans sa nuit noire de l'âme, la première à faire le chemin de réparation intérieure, à commencer à transmuter à l'intérieur d'elle-même ses blessures, ses traumas, ses limitations, en force de vie, en force de sagesse, en conscience
qui s'éveille, qui s'élève en ressources bénéfiques pour elle et le monde, etc., etc. Donc, quand on parle de parcours alchimique, ce n'est pas pour rien, parce que ce n'est pas une simple guérison, c'est une transformation, certains parlent même de transmutation très puissante, totale, profonde, intérieure, pour passer de l'humain conditionné, construit, manipulé, qui s'est fait laver le cerveau, parce que c'est vraiment ça, hein, et encore là, je vous mets des mots très, je résume la chose en quelques mots. Passer de cet humain totalement déconnecté, divisé à l'intérieur de lui, coupé de sa souveraineté, coupé de ses talents naturels, coupé totalement, ignorant même qu'il est le créateur de sa vie, qu'il a ce pouvoir de créer sa vie, coupé souvent de son pouvoir décisionnel, de sa légitimité. Souvent, cet être humain construit que l'on est, il est plein de complexes, il se dévalorise, il n'a pas d'estime de lui, il a des peurs, il a des croyances qui le limitent très très fort, avec tout un tas de schémas dysfonctionnels, répétitifs, de loyauté, d'attachement, très limitants, très néfastes pour lui-même ou pour elle-même, avec des réponses de survie très très ancrées en lui, en elle. Et donc, ce parcours va permettre à cette personne, aux deux personnes dans le parcours, hein. Là je parle de une personne, donc en premier, la plupart du temps, le chaser féminin, mais les rôles peuvent s'inverser. Et en second, le runner masculin. Et la première personne, puis la deuxième, les deux vont vraiment se révéler à elles-mêmes, qu'elles le veuillent ou non. Ah, ça, c'est sûr et certain, que tu le veuilles ou non. Si tu résistes, ça va faire de plus en plus mal. Si tu acceptes, ça va faire de moins en moins mal. Ça va être de plus en plus facile. Et donc, il y a tout un tas d'étapes sur ce parcours, notamment celle de l'acceptation et du lâcher-prise, celle de revenir aussi au présent, reprendre sa responsabilité, etc. Et donc, on va aller transmuter ce personnage construit que l'on est en début de parcours, même si on croit être authentique parce qu'on porte cette valeur en soi, même si on croit être 100% honnête parce qu'on porte cette valeur en soi. Si on accepte de se laisser porter par le parcours, si on accepte ce chemin de guérison, qu'on a le courage de se remettre en question, de s'ouvrir à la possibilité que nous ne soyons pas parfaits, que nous ayons bien plus de défauts, bien plus de casseroles que l'on veut bien le reconnaître en début de parcours. Quand on dépose l'ego et donc l'orgueil, eh bien, on se rend compte, et la fierté aussi, on se rend compte que finalement, oui, on a un tas de parts, un tas de facettes de nous qui sont vraiment ombrageuses, dont on n'est pas fier, qui sont moches pour certaines. Et il s'agit de reprendre notre responsabilité, d'aller mettre de la compassion, de comprendre, mais surtout de comprendre avec le cœur, pas forcément avec la tête, de comprendre avec notre compassion que si on en est arrivé là, c'est parce que nous avons été blessés tellement fort que nous avons développé ces réactions, ces schémas pour nous protéger, pour survivre. Donc, nos parts d'ombre, ce ne sont pas des parts mauvaises qu'il faut combattre ou contre lesquelles il faut lutter ou qu'il faut absolument anéantir. Pas du tout. La guérison, c'est pas ça. La guérison ne vient jamais de la lutte contre soi-même. La guérison ne vient jamais de la guerre. La guérison vient de la pacification dans l'acceptation et la compassion. J'accepte d'avoir fait des trucs tout pourris dont je ne suis pas fière dans ma vie par le passé. Mais je décide aujourd'hui de reprendre mon pouvoir et de ne plus reproduire ça. Je décide aujourd'hui de devenir la personne que j'ai toujours su être à l'intérieur de moi sans jamais pouvoir vraiment l'être. Je reprends mon pouvoir sur ma vie, sur mes vibrations, sur mes émotions, sur est-ce que je réagis depuis mes peurs ou est-ce que j'agis depuis mon cœur.
je reprends vraiment ma souveraineté. Et d'ailleurs, ici, je fais une petite parenthèse. Si jamais vous êtes sur ce parcours, que vous êtes une femme sensible, spirituelle, intuitive, et que vous avez besoin d'aide pour retrouver cette souveraineté, si ça vous dit d'être accompagné par moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez tous les liens sous ce podcast, toutes mes coordonnées. Et puis, je propose le pack Souveraine, qui est un pack de 3 séances en live de 1h30 avec moi, pour aller justement creuser ce que vous avez besoin de creuser, pour vous aider à retrouver votre estime de vous-même, votre confiance en vous, à aller guérir votre yin, guérir votre yang, rééquilibrer ce couple intérieur pour reprendre votre souveraineté, retrouver votre liberté, atteindre un attachement sécure, réincarner votre corps, faire la paix avec vos blessures. Voilà. Et je résume les possibilités que nous avons en séance. Mais en tout cas, si vous voulez guérir, cheminer en étant accompagné pour optimiser votre parcours, n'hésitez pas. Dans le pack Souveraine, vous avez également accès à une plateforme en ligne pendant 3 mois, la durée du pack, qui est renouvelable autant que vous le souhaitez. Eh bien, en ligne, vous avez des masterclass, vous avez des vidéos, des podcasts théoriques, des guidances, des soins, vous avez des outils de régulation du système nerveux, de gestion des émotions, de soutien pour justement être accompagné, pour vous sentir soutenu, savoir que vous n'êtes pas seul, et vous pouvez me joindre à tout moment, me poser vos questions et j'y réponds tout le temps. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est en dessous. Vous pouvez aussi faire appel à moi juste pour une séance ou 2 ou 3. Sachez qu'en une séance, on va pas très loin. En vrai, ce parcours demande une régularité dans le prendre soin de soi, une régularité dans le cheminement. Alors moi, je ne vais pas vous dire de travailler sur vous parce que justement, à mon sens, c'est comme ça que je l'ai vécu. Pour moi, travailler sur soi fait partie des pièges du développement spirituel et personnel. Pour moi, travailler sur, c'est très patriarcal, c'est très yang, surdéveloppé. Et justement, dans ce parcours, on nous demande d'arrêter de travailler sur soi pour juste cheminer vers soi. C'est pas du tout la même chose. Je chemine en conscience, au moment présent, vers moi, vers le véritable moi, pour renaître à moi. Mais je ne travaille pas dur pour obtenir quelque chose ou devenir meilleur, mériter mieux ou atteindre un objectif. Ce n'est absolument pas la même vibration. Donc avec moi en séance, sachez qu'on ne travaille pas dur sur soi. Et d'ailleurs, les personnes qui m'écoutent et qui savent parce que je vous accompagne ou je vous ai accompagné par le passé, toutes ces magnifiques femmes que j'accompagne depuis des années peuvent vous le dire. J'insiste et très souvent je dis attention, tu ne travailles pas sur toi, tu chemines vers toi. Il n'y a pas à fournir un gros effort pour atteindre un objectif. Il y a simplement à revenir au moment présent. Ok, qu'est-ce que je peux simplement accepter et aimer en moi ici et maintenant? Et c'est là que la guérison, elle arrive. C'est quand on arrête de lutter contre ou de vouloir changer les choses et qu'on commence par accepter qui l'on est et accepter que les choses sont comme elles sont. Et c'est parce qu'on accepte les choses telles qu'elles sont qu'elles finissent par ne plus avoir besoin de crier et qu'elles finissent par ne plus se manifester. Et donc, naturellement, elles changent. On se transforme vers du mieux, vers toujours plus de soi, de vérité, d'authenticité, mais sans forcer. Alors que plus on veut, on est dans le vouloir mental de je dois travailler, il faut que j'avance, je dois atteindre, c'est pas normal que j'en sois pas encore là, je veux absolument guérir, je veux ceci, je veux cela. On est dans une volonté mentale. Cette volonté mentale, elle vient de nos peurs. Elle vient d'un yang dysfonctionnel, de cette éducation et héritage patriarcal. Alors que revenir à ok, je m'introspecte par amour pour moi, parce que j'en ai envie là maintenant, parce que c'est juste là maintenant pour moi. Je ne le fais pas pour atteindre quelque chose, je le fais parce que là, je suis inspirée, j'ai un élan à comprendre ce que je vis. J'ai un élan à sentir qui je suis, à ressentir ce que je vis à l'intérieur de moi, à revenir incarner mon corps.
J'ai un élan à suivre mes ressentis, à suivre mon cœur, à suivre les synchronicités peut-être. C'est un élan. Je ne le fais pas pour obtenir quoi que ce soit. Je le fais parce que j'en ressens l'élan naturel. Ou alors parce que ça me fait kiffer de le faire. J'espère que vous saisissez bien cette différence et sachez que quand je vous accompagne, c'est dans cet état d'esprit-là. Et je respecte toujours votre rythme et je vous apprends vous-même à reconnecter à vos limites, à vos besoins véritables, à votre corps, à vous aimer tel que vous êtes et à accepter d'incarner pleinement qui vous êtes. Et ça passe par accepter d'incarner pleinement votre rythme d'évolution. Et ce rythme, il peut changer, il peut varier selon vos cycles, vos humeurs, selon vos avancées, selon l'intensité de vos blessures. Et en plus, ce cycle qui peut avoir été très ralenti si on était en figement, souvent chez le runner, ou bien très fortement poussé, accéléré lorsque l'on est plutôt dans une énergie de combat, fuite, mais ou de combat, de allez, hop, 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 je dois y aller, je dois travailler, je dois avancer, dans laquelle sont souvent les chasers femmes très young en début milieu de parcours. Hein, c'est comment je fais encore et encore, je travaille dur pour prouver ma valeur. Parce que dans mon enfance, dans mon système de croyance qui s'est ancré en moi entre ma vie intra-utérine et mes 7 ans, mes fondations, hein, mes croyances, mon système de croyances et mes programmes internes se sont posés en moi, ont été créés entre ma vie intra-utérine et mes 7 ans. Et ensuite, je n'ai fait que répéter tout ça. Donc, comment est-ce que moi, souvent femme, souvent très young, j'ai appris dans mes 7 premières années de vie que pour être aimée, il fallait que je donne beaucoup, il fallait que je sois là pour l'autre, que je porte l'autre, ou que j'aide, ou que je soutienne, ou que je performe, ou que je fasse, que je sois utile, pour mériter souvent des miettes d'amour. Et d'ailleurs, c'est très souvent ce que le chaser répète en début, milieu de parcours. J'accepte tout et n'importe quoi, je donne beaucoup à l'autre, je fais beaucoup pour l'autre, je porte beaucoup, je prends beaucoup sur moi pour me contenter de quelques miettes d'amour. Et c'est tout ce chemin pour un chaser. Alors bien sûr, je suis spécialisée dans le cheminement de la femme chaser très très young, donc en début très femme forte, très indépendante, autonome, enfin qui se croit indépendante et autonome en début de parcours et qui va se rendre compte progressivement qu'en fait elle ne l'est pas, que tout ça était du construit, était du faux self, était une sorte d'histoire qu'elle se racontait, comment elle va aller retraverser sa vulnérabilité, la reconnecter et aller guérir ses blessures, se rendre compte qu'en fait elle est en dépendance affective et qu'elle n'est pas si forte que ça et qu'elle n'a pas besoin d'être si forte que ça. Et comment aller déposer cet ancien programme de je dois donner et être utile pour mériter quelques miettes avec je ne cours plus après ce qui ne me choisit pas. Je m'aime et je me respecte, je me donne tout ce dont j'ai besoin, je m'autorise à recevoir tout ce dont j'ai besoin. Je sais que j'ai le droit au meilleur et je n'ai rien à faire pour le mériter. J'ai le droit au meilleur et je me reconnecte à cette souveraineté et à mon pouvoir créateur de manifester la vie telle que je la rêve et telle que je la désire depuis le désir réel de mon cœur et non pas depuis des faux désirs qui viennent de mes peurs et de mon mental. Ici, je ne vais pas creuser plus en détail tout ça. Voilà, je voulais vous faire un petit point sur ce parcours. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné et que ça vous dit de venir à ma rencontre et d'être accompagné par moi, n'hésitez pas, j'en serai vraiment honorée et j'en serai très, très heureuse. Voilà, alors pour terminer ce podcast, je vais vous lister quelques points fondamentaux, vraiment très importants de ce parcours que nous sommes invités à travers ce processus alchimique, eh bien, à aller visiter, rencontrer, cheminer, transmuter, installer, incarner. Vous mettez les mots que vous voulez dessus. Donc, bien sûr, d'abord et avant tout, retrouver un attachement sécure
aller rencontrer toutes nos blessures, les loyautés, les croyances, les schémas, tous les dysfonctionnements, tout le bagage traumatique pour pouvoir aller en guérir, l'apaiser totalement, hein. La guérison, c'est le fait d'être totalement en paix avec, nos blessures ou nos traumas. Comment aller reprogrammer nos systèmes de croyances et nos programmes inconscients. Donc aussi, sortir de nos peurs pour retrouver notre sécurité intérieure, mais ça, c'est aussi ce chemin de trouver cet attachement sécure qui va nous permettre la stabilité émotionnelle et la confiance en soi, en l'autre, en le monde, et donc nous permettre de retrouver notre liberté, hein, la liberté d'aller découvrir le monde sans rester enfermé dans notre prison, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit matérielle. Équilibrer le yin-yang intérieur, donc ce couple sacré, en allant vraiment guérir le yin, en allant vraiment guérir le yang, puis en les réunifiant à l'intérieur de nous. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui va nous permettre d'être dans notre pleine incarnation et de retrouver cette unicité et de ne plus être divisé en plein de morceaux. Ok? Retrouver cette unicité, cette complétude. Puis, on va devoir apprendre à créer davantage d'espace. Comme on vit dans un monde très yang, hein, eh bien, on va devoir guérir le yang et reconnecter aux attributs yin et donc apprendre à ne plus courir, travailler, remplir, mais plutôt à cultiver l'espace, à habiter son corps, donc être présent à soi, vraiment développer la présence à soi, à l'autre, au monde, à l'environnement, cultiver le silence pour pouvoir réapprendre à recevoir, à accueillir ce qui est bon et juste pour soi et non plus ne faire que donner. Et aussi, j'imagine que du côté runner qui a tendance à être souvent dans je ne donne que très peu ou je ne sais pas donner, eh bien réapprendre à donner avec son cœur sans rien attendre en retour. Mais pareil pour le chaser qui va devoir apprendre à équilibrer le donner-recevoir, savoir recevoir et savoir donner sans ne rien attendre, sans chercher l'approbation ou l'amour de l'autre en retour. Alors, ce parcours va nous demander d'apprendre à s'aimer et à s'accepter tel que l'on est. Ça, c'est très important, de se revaloriser pour qui l'on est et non plus pour ce que l'on possède ou notre apparence physique ou pour notre utilité, hein, ce que l'on peut donner ou faire aux autres ou pour les autres. Mais se revaloriser pour qui l'on est dans notre entièreté, ici et maintenant, en comprenant que nous sommes toujours en évolution. Nous sommes des êtres d'évolution. Okay, la vie, c'est une évolution, c'est un mouvement permanent. Nous allons donc renaître à soi, aller rencontrer notre véritable nature que nous n'avons souvent jamais eu l'occasion de rencontrer auparavant. Nous allons reprendre les rênes de notre vie, c'est-à-dire retrouver notre pouvoir de décider par soi-même et pour soi-même et de vraiment comprendre et intégrer que nous sommes le créateur. Nous sommes celui ou celle qui créons notre vie depuis ce que nous nourrissons, consciemment ou pas, à l'intérieur de soi. Donc, ce parcours va nous demander de revenir à la conscience, de redevenir un être humain conscient et de mettre de la conscience partout, à chaque instant, dans tous les aspects de notre vie. Et surtout, de choisir en conscience ce que nous nourrissons à l'intérieur parce que c'est ce que nous manifestons instantanément dans la matière. J'attire à moi ou je manifeste dans la matière ce qui correspond exactement à ce que je choisis de penser, de croire et d'émettre, de vibrer à l'intérieur de moi. Ça, c'est super important. C'est ça aussi, reprendre sa souveraineté. C'est aussi ce parcours, un chemin vers la reprise de sa responsabilité. Et comprendre que être responsable n'est pas du tout être coupable. Ça n'a rien à voir. Mais si je suis responsable de mes actes, de mes paroles, de mes non-actions, de mes non-paroles, c'est reprendre cette responsabilité pour agir et créer en conscience. Et je peux réparer aussi si j'ai mal agi dans un sens, hein, si j'ai fait des erreurs, si j'ai cassé des choses,
si j'ai blessé des gens, je peux agir aujourd'hui de manière consciente, en reprenant ma responsabilité, en allant communiquer, demander pardon, demander, tiens, je suis désolée, je sais que là je t'ai blessé, comment je peux t'aider à réparer? Reprendre sa responsabilité, sa part de responsabilité dans toutes les relations et sa responsabilité entière dans sa propre vie à soi-même, dans ce que l'on manifeste. Et puis aussi, pour finir, ce parcours va nous permettre d'apprendre à relationner et de communiquer de manière vraiment saine, équilibrée, bienveillante, non violente. Et ça, c'est vraiment une des grandes clés pour l'humanité, pour être en paix, pour se comprendre, pour ne pas réveiller des blessures, ça va être de communiquer. C'est-à-dire comment je peux nommer avec des mots à l'autre ce que je ressens depuis mon cœur et pas depuis mon ego, sans me défendre, sans me justifier, sans culpabiliser, sans chercher à manipuler, c'est-à-dire à contrôler ce que l'autre va ressentir quand je vais lui dire, ou ce que moi je vais ressentir quand l'autre va avoir des émotions, ou quoi que ce soit. C'est vraiment comment est-ce que moi je peux communiquer depuis ma vérité et comment je peux nommer à l'autre ce que je ressens, où j'en suis, ce que je vis, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, comment je peux poser tout ça avec le cœur, en étant calme, posé, dans la paix, et comment moi je peux accueillir l'autre également là-dedans, dans ce qu'il va me nommer. S'autoriser à nommer les choses, mais autoriser l'autre dans la relation, dans toutes les relations, hein, quelles qu'elles soient, à me nommer sa vérité. Et comment est-ce que on peut apprendre pour ensuite pleinement maîtriser ça? C'est comment est-ce que je peux accueillir l'autre dans sa vérité, même lorsqu'elle est très différente de la mienne. Accepter qu'il ne voit pas les choses comme moi, qu'il ne ressent pas les choses comme moi, qu'il n'a pas les mêmes besoins que moi. Et comment est-ce que moi, je peux m'autoriser à me nommer sans attendre de l'autre en face qu'il change. Et simplement comment ensemble, dans n'importe quelle relation, on peut trouver un espace, comment s'accorder sans que ni l'un ni l'autre ne fasse de compromis. Et ça, c'est ce qui est une vraie relation à mon sens. C'est ma vérité aujourd'hui, je vous la partage, vous la prenez ou vous la jetez. Mais personne ne devrait avoir à se compromettre, à faire un compromis dans une relation. On devrait pouvoir trouver des espaces où s'accorder pour que chacun puisse évoluer à son rythme et que personne ne doive sacrifier quoi que ce soit en soi-même. Voilà, et ça va passer par la communication vraie, juste, la communication du cœur. Voilà, et ce parcours, il nous l'apprend énormément. La communication, elle a un rôle crucial, une place plutôt cruciale dans ce parcours. Je vais m'arrêter là, ça fait 44 minutes. J'espère, comme toujours, que ce podcast vous aura apporté de la clarté, des pistes de compréhension, d'introspection sur votre propre chemin de guérison. Et puis, j'aimerais beaucoup que vous me laissiez en commentaire votre retour. Est-ce que vous souhaitez que je continue à parler de ce sujet-là, que je creuse en vous proposant des vidéos ou des podcasts qui vont vraiment détailler des thèmes bien précis, bien particuliers, de quoi vous avez besoin sur ce parcours aujourd'hui? Dites-le moi et j'essaierai vraiment d'y répondre du mieux que je peux. Et ça me fera grand plaisir de vous aider davantage. Et puis, si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas, vous trouverez tous les liens en dessous. Et puis, si jamais mes partages vous plaisent et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas, cliquez sur le petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne, postez un commentaire constructif et bienveillant. Et puis, vous pouvez aussi faire un don sur la cagnotte Litchi, vous trouverez tout ça en dessous de la vidéo, ou bien faire appel à mes services. Je vous souhaite de très belles avancées sur ce parcours, une très très belle fin d'année 9, le mois de décembre, le dernier mois de cette année en 9, cette année de fin de cycle. Et puis, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.